que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau vlog, on est quel jour? Nous sommes mercredi. Là moi je suis en train de bosser tranquillement et regardez-moi Cacahuète. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets là? Oh, vous avez vu, il avait envie de miauler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux nous dire? D'accord, c'est bon, on a tous compris hein. Bref, donc écoutez, journée plutôt tranquille. À part ça, Ayoub n'est pas là, hein, comme vous pouvez le comprendre. Enfin non, ça se comprend pas si vous le voyez pas, ça se trouve qu'il est juste dans le bureau de l'autre côté. Mais non, il n'est pas à la maison ce matin parce qu'il avait des rendez-vous. Ensuite il part récupérer aussi sa voiture après son rendez-vous de ce matin. Et puis sans doute si on a le temps, on va voir comment on va essayer de s'organiser pour essayer de tourner une vidéo aujourd'hui. Je vais continuer à faire ce que j'étais en train de faire et je vous retrouve un petit peu plus tard. À toutes. Bon, je vous reprends le lendemain, désolée pour ma tête. Je viens tout juste de me réveiller, là il est 10h15. Hier d'ailleurs j'ai pas continué à filmer parce que j'ai passé toute ma journée au même endroit, c'est-à-dire dans la cuisine à travailler. Ensuite le soir, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du scotch sur les cheveux, c'est possible? Ah oui, hier j'ai scotché des choses. Oh là là, mais je suis débordée. Bref, voilà, c'est pour ça que j'ai pas continué à filmer. Après j'ai fait du montage jusqu'à 1h du matin. Et ensuite j'ai passé une nuit, j'ai eu des larmes, franchement pour être honnête avec vous, ça m'arrive très rarement, mais hier j'ai eu des larmes, j'avais envie de sortir dehors et marcher et plus penser à la douleur parce que j'avais, oh là là là, j'avais trop mal. Donc je vous explique, je me suis couchée vers 1h du matin, oh là là ma tête, et ensuite... à 2h30 je me suis réveillée avec des douleurs au ventre. Je vous laisse pas imaginer, là je suis dans ma période hein. Ça a commencé hier, voilà, ils sont venus, ils ont pas rigolé, franchement ils ont pas blagué. Jusqu'à 6h du matin, la douleur était là, elle était hyper intense. Alors, je vais juste faire un point là-dessus parce que je reçois des messages etc. Alors c'est pas l'endométriose, j'espère pas, hein, parce que j'ai fait des analyses etc. J'ai fait des échos, tout ça, donc c'est pas ça, voilà. C'est juste pour répondre à la question, c'est autre chose mais c'est pas ça, voilà. Et c'est seulement à 6h du matin, j'ai une tête, que j'ai réussi à m'endormir. En fait dès qu'Ayoub est parti au boulot, là de 6h à là tout de suite à 10h, j'ai très bien dormi, voilà. Donc j'ai rattrapé un petit peu ma nuit, voilà, ça a été compliqué, je vous cache pas, toute la nuit j'avais la bouillotte collée à mon ventre. Oh là là, c'est pas facile hein. Hier j'avais froid, j'avais chaud, et pour vous dire, comment ça s'appelle, mon peignoir, je l'ai mis en tant que plaid, vous savez, je l'ai mis en tant que... comme une écharpe, tellement que j'avais froid, j'avais chaud, bref. Donc voilà, vous en faites pas pour les personnes qui m'envoient des messages en me disant c'est sûrement l'endométriose et tout. Quand je suis partie voir ma gynéco, elle m'en a pas parlé, voilà, elle m'a pas dit que c'était ça, que j'ai supposé que c'était pas ça parce que on a vu autre chose, donc voilà, je pense que c'est pas ça. Je vais juste vous expliquer rapidement un petit truc, ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué dans un vlog sans vous dire pourquoi en fait que j'arrêtais le café pour voir si peut-être c'était une cause de des douleurs en fait. Je considère, en tout cas je me connais, je sais que dans cette période là je suis dans le mal, mais ça dure jamais sur du long terme. Je vous explique. J'ai commencé à avoir ces douleurs là depuis 4 mois maintenant. En fait depuis qu'on est parti à Biarritz avec Ayoub, c'est là où les douleurs ont commencé. Donc en fait j'avais mes douleurs pendant les règles, voilà, qui étaient là, j'avais mal etc. Mais en fait après pendant 15 jours, c'est à dire pendant 15 jours dans le mois, j'avais des douleurs au bas du ventre. Donc voilà, au début elles étaient situées au niveau de l'estomac et après en fait elle est descendue au niveau de la zone pelvienne. Donc pendant en fait mes jours d'ovulation, je douillais comme si j'avais mes règles, voilà. Et en fait c'est ça que je ne comprends pas. Je me suis peut-être dit, étant donné que ça fait 4 mois que les douleurs sont là, enfin ce mois-ci au mois de novembre j'ai pas du tout bu de café, en faisant le calcul je me suis dit que c'était sans doute le café qui accentuait mes douleurs, je ne sais pas. Je sais pas, je vais voir en fait là dès que mes règles seront terminées, si après les règles je vais avoir mal ou pas.
Je vais voir. Parce qu'en fait, la gynéco m'a dit que ça fait longtemps que vous avez cette chose là, ça date pas d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, mais si ça date pas d'aujourd'hui, c'est étrange que mes douleurs elles viennent d'arriver comme ça et elles soient intenses tout au long du mois. Comme si en fait j'avais mes règles en fait tout le mois. Et c'est ça qui me paraît genre trop étrange. Donc je vais voir si c'est pas le café. Bah je vais voir parce que vu que j'ai pas bu du café, normalement là je suis pas censée avoir mal tout le mois. Franchement je sais pas, je vais voir. Mais ça te prend une énergie de fou quand t'as des douleurs au ventre comme ça. Donc je vais essayer ce mois-ci peut-être d'aller faire un scanner. Voilà, bref, je vous laisse, je commence à voir là. Bon, là je me suis préparé un petit thé, voilà, pour peut-être atténuer un petit peu la douleur. Enfin, je me dis que c'est plus agréable de boire quelque chose de froid. J'ai pris celui-ci, donc c'est une infusion en fait, c'est même pas un thé, de la marque Lipton, voilà. D'ailleurs ici je vous ai pas montré mais on a changé un petit peu la disposition. Ici on a fait un petit coin café, donc là il y a toutes les dosettes de café et là on a fait un coin thé, voilà. Elle va pas tomber en panne. T'imagines? Mais il y a toujours le truc allumé, hein. Ouais. Mais bon, là, elle fonctionne, là. Pour l'instant. Ouais. Je vous reprends maintenant. Là, il est 15h42. Ça va quand même un petit peu mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je sors. En fait, je vais faire un petit tour à Kiabi et j'ai embarqué pas copilote. Enfin, si, là, c'est ma copilote. J'ai embarqué ma maman avec moi. Enfin, c'est elle qui m'embarque parce qu'on a pris sa voiture. Et ensuite, je vais partir rapidement chez mon médecin pour aller lui demander une ordonnance pour faire un scanner. Parce que demain, j'ai pris rendez-vous, donc je suis trop contente. Demain, je pars faire un scanner. Donc, c'est plutôt cool, j'ai réussi à en avoir un super rapidement avec l'application Doctolib. C'est vraiment là où je prends à chaque fois tous mes rendez-vous quand bah, voilà, c'est un petit peu dans l'urgence comme ça. Donc je vous mettrai l'application si vous voulez en barre d'infos Doctolib. Voilà, bref, on y va. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon bandeau. Il est pas trop joli, enfin c'est pas un bandeau, c'est un serre-tête. Je l'ai aussi en doré et je me suis dit que je voulais le mettre aujourd'hui. Vas-y, tu peux y aller. Parce que bah, je suis habillée en gris, chanté, gris, ça va avec. Et j'ai mis mon fameux blazer qui vient de chez H&M. Ma mère, elle l'a kiffé. Oui, c'est vrai. Il est super joli. Moi, je portais des pantalons comme ça, car. Mais oui, toutes les photos que tu me montres de toi avant, c'est ce qui se porte aujourd'hui. Hein. Bah oui, hein, y a rien qui s'est inventé depuis. Hein. C'est juste toutes les anciennes nouveautés, les anciennes collections des années 80. Ouais, c'est vrai. Ça revient maintenant. Maman, pourquoi tu cours? Elle veut qu'on aille à Babou avant que ça ferme. Ça vaut grave le coup, surtout à Kiabi. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. À Kiabi, tout est à moins 20%. Après, on est parti à Chaussea, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis dégoûtée. Et tout est à... Enfin, pas tout. Il y a beaucoup de chaussures à moins 70%. Bon, alors ma mère est rentrée à la maison. Moi là je pars chez le médecin donc pour aller me prendre une ordonnance pour demain. Et puis voilà, ça va là franchement. Oh, je viens de voir que j'ai le plein. Je crois que c'est Ayub qui me l'a mis hier, il a pris ma voiture. Qu'est-ce que je voulais vous dire, ça va un petit peu mieux quand même que tout à l'heure. À part ça, franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à trouver un rendez-vous pour faire un scanner. Déjà, quand ma gynéco elle m'avait fait une écho, je me suis dit dans ma tête, je vais quand même faire un scanner pour vérifier si c'est pas une question d'endométriose, etc. Demain je vais avoir les résultats et en fait je voulais vraiment passer le scanner au moment même où j'avais mes douleurs pour vraiment voir, parce que je me dis si j'ai plus mal et je vais passer un scanner, peut-être que je sais pas, le truc il va se cacher ou quoi, donc voilà, on va aller vérifier demain. Je suis contente, Ayoub ne le sait pas donc lui il va être encore plus content que moi parce que c'était lui qui me disait va faire un scanner, va faire un scanner, va faire un scanner. Donc voilà.
Ça y est, je suis rentrée, donc je vais vous montrer le pyjama que j'ai pris à Kiabi. Comme je vous ai dit, tout était à moins 20% avec le Black Friday. Donc ce pyjama mini, j'essaye de chercher le pantalon, était à 12 €, moins 20%. Voilà, donc j'en ai pris un pour moi et aussi un pour ma soeur. Vous avez cette couleur et sinon vous l'avez aussi en rouge. Mais moi je voulais celui-ci, je le trouvais joli. Après j'ai pris un pull super simple, noir. Désolée, je vous montre pas les vêtements portés parce que franchement aujourd'hui moins je fais d'efforts et mieux c'est pour moi. Voilà, donc ce pull là il est super simple comme vous pouvez voir et c'est en col V et il était à 4 €, moins 20%. Voilà, ensuite j'ai pris ce pull là. Oh, il est trop joli. Franchement, la matière, tout, je le trouve hyper beau. Il était à combien celui-ci? À 18 €, moins 20%. J'ai commandé pratiquement le même sur le site H&M. Donc, je pense que ma commande va pas tarder à arriver. Il y avait cette couleur-là, kaki. Sinon, il y avait beige aussi. Je vais essayer de vous trouver les liens de ces articles-là sur le site. Ensuite, à Babou, j'ai pris cette parure de couette. Voilà, pour mon petit neveu. Elle était à 20 € et comme je vous ai dit, je souhaitais en fait mettre une parure de lit verte, voilà, pour mettre un petit peu de couleur. Donc normalement cette semaine, pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, mais je vais essayer de partir chez ma soeur pour commencer à faire la décoration de sa chambre, voilà. D'ailleurs à Babou, j'ai pas pu vous filmer, je voulais grave vous filmer, mais le truc c'est qu'il y avait trop de musique et je voulais en fait vous parler en même temps de vous montrer les choses que je voyais. Mais au niveau des parures, franchement ils ont grave le choix à Babou et il y a vraiment de très très belles parures. Je vais vous mettre une petite prise que j'ai essayé de vous filmer. En plus les prix restent quand même assez raisonnables, mais franchement je suis étonnée positivement parce que bah moi j'ai le souvenir de Babou avec des articles bof bof. Et là franchement ils se sont grave modernisés, que ce soit en termes de décoration ou de literie ou de rideaux, etc. Ils font des trucs vraiment chouettes. D'ailleurs je vous ai pas dit le prix de cette parure là, mais elle était à 19,99 €. Voilà, donc je vais arrêter de parler. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir franchement de pouvoir vlogger aujourd'hui, même si j'étais pas en forme. Ça me change un peu les idées. En attendant, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce. Et puis bah nous on se dit à très très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.